Exercice 19, on se donne P et Q de projecteurs sur un espace vectoriel E, tel que P rond Q égale l'endomorphisme nul. On veut montrer que R égale P plus Q moins Q rond P est un projecteur sur la somme des images, parallèlement à l'intersection des noyaux. Donc ici, P et Q sont des projections sur E. Attention, aucune raison pour qu'elles soient associées, même si c'est les mêmes notations que dans le cours, mais elles vérifient quand même que P rond Q égale l'endomorphisme nul. Et pour mémoire, P et Q projection, ça veut dire que P et Q sont des endomorphismes qui sont idempotents. On pose R égale à P plus Q moins Q rond P. On veut montrer que R est une projection dans un premier temps. On a déjà que R est un endomorphisme par opération. La somme, la composée d'endomorphismes sont des endomorphismes. Il reste à vérifier que R est idempotent. Pour cela, on calcule R carré. R carré, c'est P plus Q moins Q rond P au carré. Et si on a peur de se tromper, on peut réécrire ça. P plus Q moins Q rond P rond P plus Q moins Q rond P pour pouvoir développer tout ça sereinement. 3 fois 3 égale 9 termes. Alors allons-y. On développe P carré plus P rond Q moins P rond Q rond P plus Q rond P plus Q carré moins Q carré rond P moins Q rond P carré moins Q rond P rond Q et enfin moins Q rond P rond Q rond P. On va simplifier tout ça. On a déjà que P et Q sont idempotents, donc P carré égale P, Q carré égale Q, on peut enlever tous les carrés. On a ensuite que P rond Q est l'endomorphisme nul, donc par associativité, tous les termes dans lesquels P rond Q apparaît sont nuls. Et il reste au final P plus Q rond P plus Q moins Q rond P moins Q rond P. Q rond P moins Q rond P, ça fait 0. Et on retrouve exactement R, qui est bien une projection. Il faut déterminer ces espaces caractéristiques, c'est-à-dire sur quoi est-ce qu'on est une projection et parallèlement à quoi on l'est. Et ce qu'il faut absolument savoir, c'est qu'on projette toujours sur l'image parallèlement au noyau. Et le petit conseil, c'est que en général, c'est pas très facile de déterminer l'image d'une application linéaire, donc on retient que on est projection sur l'image certes, mais on est aussi projection sur l'espace des vecteurs invariants, et ça, c'est très pratique. Je rappelle que ce sont des choses qui se retrouvent très facilement sur un petit dessin, donc en cas de doute, on fait un petit dessin de sous-espace supplémentaire, un plan par exemple et une droite en dimension 3, et on retrouve facilement le fait que quand on projette un vecteur, le sous-espace F, c'est l'image ou c'est l'ensemble des vecteurs invariants, et le sous-espace G, c'est le noyau. Donc, on nous demande de vérifier que l'image ou les invariants, c'est la somme des images, et que le noyau, c'est l'intersection des noyaux. Alors, on va peut-être commencer par le noyau. Donc, on veut démontrer
que le noyau de R, c'est l'intersection des noyaux. Deux inclusions à démontrer. Il y en a une qui est sans doute un peu plus simple que l'autre. Ça doit être l'inclusion de la gauche vers la droite. Si X appartient à ker P inter ker Q, alors P de X égale Q de X égale le 0 de E. Donc R de X qui est égal à P de X plus Q de X moins P de Q de X sera aussi égal à 0. On a facilement l'inclusion de la droite vers la gauche. Pour l'autre inclusion, on prend X appartenant à noyau de R, c'est-à-dire R de X égale 0, et on veut démontrer que P de X et Q de X sont tous les deux nuls. Or, notre R de X égale à 0 serait écrit P de X plus Q de X moins Q rond P de X égale à 0. Et là, il faut une bonne idée pour pouvoir isoler P de X et Q de X. Et la bonne idée, c'est de composer tout ça par P ou par Q. Donc si je compose par exemple par P, je vais obtenir P carré de X moins plus P rond Q de X moins P rond Q rond P de X, qui sera égal à P du 0 de E, c'est-à-dire 0. Or, on a toujours P carré égale à 0, P carré pardon égale à P, et P rond Q égale à 0. P rond Q, on le retrouve ici, ce qui fait qu'on obtient directement P de X égale le vecteur nul. Et si maintenant je compose par Q, je vais obtenir Q rond P de X plus Q carré de X moins Q carré rond P de X égale Q de 0, c'est-à-dire 0. Or, Q carré est égal à Q, et donc Q rond P de X se simplifie avec Q rond P de X, et il me reste Q de X égale 0. On a bien d'autres inclusions, et on a démontré que le noyau de R, c'était l'intersection des noyaux de P et de Q. Il reste à démontrer que l'image de R, dont on a déjà dit que c'était aussi les invariants de R, est égale à la somme des images. Le noyau de R est l'intersection des noyaux de P et de Q, et ça, c'est le plus grand sous-espace qui soit contenu à la fois dans le noyau de P et dans le noyau de Q. L'image de R, c'est la somme des images de P et de Q, et ça, c'est le plus petit sous-espace qui contiennent à la fois imP et imQ. Pour un ensemble, le plus petit ensemble qui contienne deux ensembles, c'est leur réunion, mais pour garder la structure d'espace vectoriel, le plus petit sous-espace, ça va être la somme. Si j'ai imP et imQ dedans, j'ai nécessairement au moins toutes les sommes de vecteurs des deux sous-espaces. Et bien sûr, plus petit et plus grand étant à chaque fois à prendre au sens de la relation d'ordre qu'est l'inclusion. Nouveau deux inclusions. Il y a une inclusion qui est facile, qui est l'inclusion de la gauche vers la droite.
si x est un vecteur de E, alors R de x s'écrit P de x plus Q de x moins Q rond P de x, ce qui serait écrit P de x plus Q de x moins P de x. Et ça, c'est de la forme un vecteur de l'image de P plus un vecteur de l'image de Q. Donc, on a bien l'inclusion de la gauche vers la droite. Pour l'autre inclusion, on se donne un y qui est dans imp plus imq. Ça veut dire qu'on a x et x' des vecteurs de E tels que y s'écrivent p de x plus q de x'. Et il faut montrer que y est dans l'image de R. Alors, montrer directement que y s'écrit R de quelque chose, c'est pas forcément très simple, mais quand on pense au vecteur invariant, ça devient beaucoup plus facile. Montrer que y est invariant par R, on va calculer R de y, on va vérifier qu'on retombe bien sur y. Or, R de y, c'est R de P de x plus Q de x'. Et ça s'écrit, alors je peux le réécrire déjà, R de P de x plus R de Q de x' par linéarité, et remplacer avec l'expression de R. Je vais tomber sur un P carré de x plus Q rond P de x moins Q rond P carré de x, puis P rond Q de x', plus Q carré de x', et moins Q rond P rond Q de x'. De nouveau des simplifications. P carré, c'est toujours égal à P. Q carré, c'est toujours égal à Q. Et on a toujours P rond Q égale à 0. Ce qui fait qu'au final, alors Q rond P se simplifie aussi avec moins Q rond P. Et donc au final, il reste simplement P de x plus Q de x', c'est-à-dire y. Donc on a bien y qui est dans les invariants de R, et les invariants de R, c'est aussi l'image de R, ce qui termine la résolution de l'exercice.